c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon vlog sur ce DP. Aladdin et Jasmine. Donc, comme ça, vous voyez mon avancée. Alors, par où commencer? Donc, aujourd'hui, nous sommes mercredi 6 mai et il est 23 h. Donc voilà, donc comme vous voyez, j'ai super bien avancé. Là, cette partie-là n'est pas encore finie, mais je pense la finir ce soir. Donc voilà. Là, on peut dire que j'en ai fait ouais, un peu plus d'un tiers. Je suis pas encore à la moitié. Hop. Voilà. Je suis pas encore à la moitié, mais bon, j'ai déjà super bien avancé. Donc, je suis un peu déçue. J'ai pas reçu mes piluliers. Donc là, ça fait un mois que je les ai commandés. Arrivé à ce stade-là, j'aurais aimé changer, quoi. J'aurais aimé faire une petite toile, entre deux pour changer. Parce que... Attendez, je me réinstalle. Hop. Donc, comme vous voyez, on a changé d'endroit. Ça y est. J'ai décidé de retirer ma petite table dans la pièce. Et puis, on va pas tarder à continuer les travaux. Hop, j'allume, ça vous fait un peu trop le... Hop. Voilà, donc oui, donc j'ai changé d'endroit parce que c'était pas pratique, la toile était grande et tout ça. Là au moins j'ai un petit peu plus de place même pour vous filmer les vidéos. Mais bon, j'espère vraiment recevoir mes piluliers demain. Donc vous le verrez pas, enfin vous verrez l'unboxing, mais bon vous le verrez pas tout de suite parce que là je vais faire un vlog sur plusieurs jours pour que vous voyez mon avancée petit à petit. Alors attendez, je vais vous dire ce que j'ai prévu de faire. Je choisis juste ma couleur, voilà. Voilà. Donc sur cette vidéo, ce sera un vlog, mais ce sera aussi un tag. On va faire une vidéo en une. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais vous montrer l'avancée du DP tous les jours, comme ça on va papoter un petit peu. Pendant 2, 3, 4 jours, on va voir selon le temps que les vidéos feront. Et en même temps, je vais faire un tag qui a été lancé par Estelle de la chaîne Je peux pas, j'ai Diamond Painting. Donc elle a lancé un tag aux youtubeurs et aussi à ses abonnés en commentaire, mais bon, vu que moi j'ai une chaîne YouTube, c'est plus pratique pour y répondre. Donc j'ai noté, voilà, toutes les questions qu'elle pose. J'ai pas regardé sa vidéo encore. J'ai vu que, voilà, en comment, enfin, j'ai vu de la manière qu'elle décrivait qu'elle voulait qu'on réponde aux questions et qu'on réponde aux tags, mais j'ai pas regardé sa vidéo, comme ça au moins vous aurez mes réponses et uniquement mes réponses. Donc, je ne vais pas faire toutes les questions ce soir parce qu'il y en a 28. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les étaler un petit peu tous les jours. Je ne sais pas, en faire 7 ou 8 par jour. Et puis, voilà, on arrêtera la vidéo quand le tag sera fini et quand je vous aurai montré l'avancée de mon DP sur plusieurs jours. Voilà. Alors, donc... Je vais commencer. Alors, il va falloir que je me concentre sur mon DP et en même temps sur les questions. Mais bon, ça va le faire. On va y arriver. Alors, première question. Quand as-tu commencé le DP? Alors, ça, c'est une question que je vous ai déjà dite sur mes précédentes vidéos. Mais bon, je joue le jeu. Je vais le redire. Donc j'ai commencé le DP cette année, bon, c'est pas très vieux, ça fait pas très longtemps que j'en fais. J'ai commencé le DP fin février, début mars 2020. Voilà. Ensuite, deuxième question. Comment as-tu connu le DP? Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit. Donc je cherchais une nouvelle activité manuelle parce que je tournais un petit peu autour des mêmes activités. Je voulais quelque chose de nouveau. Et du coup, j'ai cherché un peu partout. À chaque fois, ça me plaisait pas. Ou alors, il fallait trop de matos. Enfin, voilà, quoi. C'était pas à mon goût.
Et par hasard, je suis tombée sur une pub sur Facebook. Donc, il faisait une vidéo. On voit clairement directement hein, quel est le principe du DP. Une toile encollée, mettre des diamants dessus. Et vu que j'ai déjà fait comme activité manuelle de la peinture par numéro, comme les numéros d'art par exemple, ou d'autres marques, je me suis dit, bah tiens, ça y ressemble. Ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Et donc voilà. Donc j'ai foncé chez Amazon, comme je vous ai déjà dit. Et c'est là que j'ai acheté ma première toile. Donc voilà comment j'ai découvert le DP. Alors bien sûr, hein, je réponds à ce tag parce qu'il a été proposé. Mais si vous avez envie de le faire et que vous n'avez pas de chaîne, moi je vous invite, vous pouvez le faire en commentaire. Il n'y a pas de souci, au contraire, ça apprendra à mieux se connaître. Donc, allez-y. Voilà. Alors ensuite, troisième question. Qu'est-ce qu'il te plaît dans le DP et qu'est-ce que cela t'apporte? Alors, qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me plaît? Déjà, je trouve le principe top, quoi. De poser des diamants sur une toile comme ça et qu'à la fin, ça fasse un joli tableau. J'adore. J'adore. Ensuite, qu'est-ce que ça m'apporte? Bah, ça m'apporte du calme, de la sérénité. C'est-à-dire que, en fait, moi, je suis quelqu'un qui pense de trop, qui réfléchit de trop. Et parfois, ça me ronge un peu de l'intérieur parce qu'il y a des questions que je me pose toute seule, personne ne se les pose. Et du coup, bah, le DP, ça me permet d'avoir des moments où bah, je pense à rien en fait. Ça me relaxe, ça me détend, ça m'apporte du plaisir. Et puis en plus, je suis tombée complètement accro, donc voilà. Voilà ce que ça m'apporte. Alors ensuite, rond ou carré? Alors, très bonne question. Donc au début, quand j'ai lancé ma chaîne, je vous ai dit que les carrés, j'étais pas fan. Depuis, j'ai fait plusieurs DP en carré. Et bah, quand je suis tombée sur mes DP carrés de chez Home Fun, bah, là j'ai carrément adoré. C'est-à-dire que les ronds, j'aime bien. Les ronds, ça relaxe encore plus que les carrés parce que on n'a pas besoin de se concentrer à les poser bien droit. Ça y va tout seul. Par contre, les carrés, quand le DP est super à faire, qu'il est super bien fait, que les diamants sont top, que ça s'emboîte parfaitement, et ben alors là, c'est du pur bonheur, quoi. Donc, rond ou carré, je dirais que je préférerais maintenant les carrés, mais vraiment quand c'est bien fait, quoi. Là, j'aime bien cette toile-là, mais sachant que ça ne s'emboîte peut-être pas forcément tout le temps, parfois, je sais pas si vous allez le voir, je vous montrerai plus tard la toile rapprochée avec de la lumière derrière. Il y a des fois c'est top, et il y a des fois, bah, il y a des grands jours comme là, je vois, il y a 2 jours, là il y a un jour, et ouais, et ça me frustre un petit peu. Donc j'espère en refaire un autre après qui sera top comme les 2 autres que j'ai fait, et là ça sera nickel. Donc bon, bref, je m'étale un petit peu, rond ou carré, donc moi ça sera carré maintenant, que je préférais, mais je ferai toujours un peu des deux. Voilà. Ensuite, cinquième question, stylet standard ou stylet perfectionné? Alors, stylet standard, j'imagine bien que c'est celui-ci, donc vous avez votre réponse. J'utilise le stylet standard. Par contre, la question, enfin, je sais pas, moi je l'aurais pas tourné comme ça, quoi. Stylet perfectionné, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cela c'est de la merde et perfectionné c'est le top du top? Non. Moi j'aurais plus dit stylet standard ou stylet fin, enfin je sais pas. J'aurais tourné autrement. Après, je pense pas qu'il y ait eu. Voilà. Qu'il y ait eu un fond machin. Donc voilà, j'ai le stylet fin.
Je n'aime pas, enfin pour l'instant j'arrive pas quoi. J'arrive pas à m'habituer avec. Je préfère celui-ci. Mais j'en ai commandé d'autres. Donc avec des bouts larges comme ceci. Mais qui ont une forme différente. Donc je vais tester. Je vais tester. Puis parfois nos goûts changent aussi. Hein. Pour l'instant je suis à fond dans celui-là. Peut-être que je préférerais l'autre plus tard. On verra. Mais pour l'instant, stylet standard. Voilà, donc ce qu'on va faire, j'ai dit qu'il y avait combien de questions? 28, si on fait ça en 4 jours. On va s'arrêter à la question numéro 7. Donc plus que 2 questions pour aujourd'hui. Donc la question numéro 6, utilises-tu la pince? Alors, j'utilise la pince, oui, mais pas pour poser les diamants. Donc vous voyez, elle est toujours, là je l'ai, elle est là. Elle est toujours à côté de moi, je l'ai toujours en accessoire. Par contre, je m'en sers, bah là tiens, je m'en suis servi juste avant de commencer la vidéo. Je me suis plantée de couleur, j'ai mis 2-3 diamants où il fallait pas, donc du coup, bah, je m'en suis servi pour les sortir. Ou alors, bah, ça m'arrive de faire tomber des diamants sur la toile un petit peu, donc je m'en sers pour les rattraper. Ou pour les replacer droit, voilà. Je me sers de la pince uniquement pour ça. Et pas pour les placer. J'ai essayé et pour l'instant, c'est pas... Non. Je préfère... Voilà, je préfère avec le stylet que la pince. Mais j'utilise la pince quand même. Voilà. Et ensuite, donc la dernière question pour aujourd'hui. Pilulier en plastique ou mallette? Ah, alors gros dilemme. Gros dilemme parce que vu qu'il n'y a pas de précision outre, voilà. Pilulier en plastique, alors... Pilulier, je pense savoir ce que c'est. C'est les piluliers que j'ai commandés. C'est les piluliers simples là, que tout le monde a partout. Donc ils sont en plastique. Et les mallettes, bah, il y en a, pour moi, il y en a plusieurs sortes. Il y a les mallettes comme celles que j'utilise. Et puis il y a les mallettes un peu rembourrées avec des flacons ronds dedans. Voilà. Est-ce que ma mallette elle est considérée comme pilulier? Je ne sais pas, mais écoutez, je vais répondre tout simplement à la question. Moi, j'utilise ceci pour l'instant. Donc voilà, c'est une mallette. Hop, avec des petites boîtes de tic tac. Donc je ne sais pas si on peut considérer ça comme un pilulier ou pas, je ne pense pas. Mais voilà, moi pour l'instant, j'utilise ça. Et j'ai vraiment envie d'essayer avec les piluliers. Et on verra un jour si je veux m'acheter une mallette, mais pour l'instant je me sers de ça. Donc voilà. Hop. Voilà. Alors, donc on va s'arrêter dans les questions pour aujourd'hui. Hop, je vais plier la feuille pour savoir qu'on s'est arrêté là. Et on continuera demain. Voilà, donc je vais encore poser une couleur avec vous et puis après on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ah bah 931, j'en ai plus. Alors, donc du coup j'ai déménagé de place comme je vous disais. C'est top parce que bah, j'ai plus de place pour vous tourner les vidéos, du coup ça fait un petit peu moins serré. Par contre, ce qui galère, c'est que bah, j'ai pas... voilà quoi. Avant, j'avais mon petit coin à moi dans la pièce de jeu des enfants. Bah là, non quoi. Là, j'ai plus rien. Donc, du coup, bah, je pose ça sur mon bureau. Mais je fais que ça toute la journée quoi. Enfin, toute la journée. Je fais pas du DP toute la journée, mais j'arrive pas à trouver. Hop. Je fais pas que ça toute la journée, mais bon, j'arrête pas quoi. Je remets sur mon bureau, je range. C'est voilà. C'est la galère. Mais bon, l'avantage, c'est comme je vous l'ai dit, vu que je suis en train d'aménager l'étage de ma maison. C'est quoi que je cherche? Non.
et bien après, et bien j'aurai une pièce rien qu'à moi là-haut. Voilà, donc je pourrais faire, j'aime bien faire de la couture. Je suis en train de m'inquiéter là. J'aime bien faire de la couture, bref, j'aime bien faire, faire des activités manuelles autres que ça. Ah non, c'est bon. Et donc voilà, ça sera ma pièce uniquement que pour moi. Donc après, quand ça sera fait, donc c'est pas prêt d'être fait, hein, parce que pour l'instant, on n'a même pas encore posé le placo, donc j'ai le temps d'attendre. Hop, mais bon, au moins j'aurai une super pièce et puis voilà. Hop. Allez, bah comme ça vous voyez, hein, donc en cours de DP, bah, je ravitaille mes petites boîtes. Voilà. Hop. Donc là, ouais, c'est la galère, quoi. Là, je sais qu'une fois que j'ai fini, je vais recrocher ma toile dans une pièce pour pas que les enfants y touchent. Je referme mes trucs, mes machins. Je mets tout sur mon bureau. Du coup, ça fait le bazar, ça m'énerve. Mais bon, on n'a pas le choix. Pour l'instant, c'est comme ça. Et puis, c'est tout. Hop. Alors, c'est parti. Donc, je sais même plus quelle lettre du coup j'avais prise. 931, la 9. Voilà, c'est parti. Hop. Hop. Donc du coup je vais voir, donc comme je vous dis aujourd'hui on est mercredi, il me reste plus qu'une chance pour que la factrice passe demain et me ramène les piluliers. J'aimerais vraiment là, ouais, peut-être refaire une bande à la limite, comme ça je serai à la moitié. Et à la moitié changer de DP, faire un petit, il doit m'en rester un tout petit en stock. Faut que je regarde ça. À moins que j'en reçoive un demain, on ne sait jamais. Hein. Mais bon, j'essaye de, même si le matin j'attends qu'une chose, c'est que la factrice elle passe, et quand elle est passée qu'il n'y a rien, je suis un peu déçue. Mais bon, j'essaye de me dire que voilà quoi. Même si j'ai des DP en France avec l'expéditeur local depuis le 31 mars, que ça m'énerve un petit peu, eh bien j'essaie de ne pas y penser. Parce que je me dis que voilà, les DP, même si j'aime pas avoir des commandes dans la nature, parce que bon, c'est quand même de l'argent, quoi. Donc j'aime pas ça. Mais bon, au moins j'ai du DP, quoi. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, je sais ce que c'est de pas avoir de DP. Donc je me mets à la place de ceux qui en ont pas et qui entendent les filles qui en ont. Ah, je suis trop pressée de recevoir mes commandes. Enfin, j'avoue, c'est humain, ça énerve, quoi. On se dit, elles sont pas contentes alors qu'elles en ont, et puis nous, on n'en a pas, quoi. Donc, je me plains pas sur l'arrivée. Par contre, c'est vrai que j'aimerais beaucoup que bah, soit des DP arrivent, comme ça, moi, je m'éclate à vous faire un unboxing, puis vous adorez ça, donc ça tombe bien, ça arrange tout le monde. Ou alors, ouais, avoir mes piluliers pour commencer un autre. Après, là, avec la fin du avec le déconfinement, je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que la poste va reprendre ses horaires normaux ou pas? J'en sais rien. Mais bon, je vous dis pas le nombre de commandes que j'attends parce que j'ai complètement craqué. Hein, j'ai des commandes qui traînent du mois de mars, de début avril, de fin avril. Et même là, de début mai, j'ai encore craqué hier. Hein.
Bon, c'est pas un gros craquage, mais ouais, ça y est, je me suis commandé une petite toile sur Evermoment. Depuis le temps que, voilà, je me suis dit, si ça arrive pour le mois de juin, ça arrivera pour mon anniversaire. Et voilà, j'en ai pas commandé une grosse, parce que quand on voit les prix, ça calme. Je m'en suis pris une, c'est une 30 par 40, je l'ai payé 20 €. Donc quand on voit que ma Kokeshi violette que j'ai fait, là que vous avez vu dans mes précédentes vidéos, c'est une 30 par 40 également que j'ai acheté chez Home Fun. Je l'avais payé, bon elle était en promo certes, mais bon, je l'avais payé 6 € je crois. Comment vous dire que voilà, hein, même si Evermoment, je me rends compte que c'est du top, je sais très bien que j'aurai pas les moyens, pardon, de m'en acheter une dizaine par mois, c'est pas possible. Et voilà. Et je préfère, vu que je suis pas du tout déçue d'Home Fun pour l'instant, la qualité, le rapport qualité-prix, tout me va. Bah, je préfère en commander 3 chez Home Fun que 1 sur Evermoment, quoi. Ça c'est clair. Mais bon, du coup, j'ai fait un petit craquage. Comme ça, pour celles qui sont abonnées à ma chaîne, qui ne connaissent pas, eh bien, vous découvrirez. Et puis, bah, moi, je découvrirai en même temps que vous, quoi. Mais ouais, j'ai des commandes. J'ai des commandes partout. J'en ai arrivé en France, j'en ai qui partent, j'en ai qui sont pas expédiés, j'en ai qui sont à la poste. Oh, enfin, c'est... Alors, ne vous dites pas que je suis blindée et que j'ai fait 36 000 commandes de ouf. Non, non, quand je parle de commandes, parfois il y a des commandes, il y a un stylet dans la commande, quoi. Donc, j'ai voulu tester plusieurs stylets, j'ai trouvé des stylets à 1 ou 2 €. Voilà, pour moi, ça, c'est une commande. Donc, j'ai pas fait des commandes de ouf, mais j'ai craqué. J'avoue que si nous avions pas été confinés, si j'avais pas été en manque de DP aussi, j'aurais pas commandé autant parce que j'aurais privilégié d'autres choses. Mais là, sachant qu'on ne sort pas, je peux pas aller dépenser, acheter des cadeaux à mes enfants, des habits. Voilà. Donc là, c'était gros craquage. C'était par rapport à la situation, mais ça sera pas, voilà, je ferai pas autant de commandes tout le temps, quoi. C'est pas possible. Mais bon, vous verrez tout ça avec moi. Et bah écoutez, on va s'arrêter là, je pense, pour ce soir. Je vais finir toute seule. Je sais même pas si vous me voyez là, du coup. J'ai glissé, je suis partie du cadre. Donc voilà, donc hop, voilà, il me reste toute cette partie là, la partie foncée, un petit peu ici. Donc, je vais finir ça ce soir toute seule. Et puis bah, je vous retrouve demain pour la suite du DP et la suite aussi du tag. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, selon quand vous regarderez la vidéo, comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt. Salut! Me revoilà pour la suite de ce vlog, donc sur mon DP Aladdin et Jasmine. Nous sommes jeudi 7 mai et il est 23h30. Voilà. Donc, bah, comme vous pouvez le voir, alors, attendez, je vais me pousser un petit peu mes affaires. Voilà. Hop. Donc, j'en suis arrivée. Voilà. Hop, ça donne ça. Donc, ce soir, je pense finir ce carré-là. J'aimerais bien demain finir celui-ci. Et alors là, je serai à la moitié. Donc, je pense qu'on clôturera ce vlog quand je serai à la moitié. Donc, je vais vous faire encore, après celle-ci, 2 petites vidéos. Pour que vous voyez jusqu'à au moins la moitié. Après, on verra. Et puis voilà. Donc, on va continuer notre tag en même temps. Hop, je me réinstalle parce que tout bouge. Voilà. Petite astuce, moi je sais pas si vous voyez, je fais un carré qui est assez grand et j'ai horreur d'avoir la main qui colle, voilà. Donc quand je découpe mes petites feuilles comme ça, hop, j'en garde toujours une et je la colle sur une partie. Comme ça, je peux avancer tranquillement sans me coller les mains. Et puis bah, après, je la pousse et puis voilà, ainsi de suite. Hop, je remets un petit peu de colle.
Donc ça, c'est les nouveaux petits... D'accord. Les nouveaux petits pots que je vous verrai dans mon prochain unboxing. D'ailleurs, l'unboxing sortira certainement avant ce vlog. Pour mettre de la colle dedans. Donc là, j'ai mis un tout petit bout de colle. Donc voilà. Mais je pense en mettre beaucoup plus. Et après, c'est plus pratique pour récupérer ma colle plutôt que quand elle est entre deux feuilles de plastique. Là, voilà. Hop. Alors, donc on va continuer le tag. Donc, on va faire comme hier, on va faire 6-7 questions à peu près. Alors, ma petite liste. Donc, on s'était arrêté où? On s'était arrêté là. Voilà, donc la 8e question, c'est quelle est ta méthode de rangement? Alors, rangement de quoi? Je suppose que c'est rangement, donc je vais vous dire sur plusieurs points. Rangement des DP en attente, par exemple, qui ne sont pas encore faits. Donc moi, j'ai pas de méthode particulière. Je les laisse bien à plat sur mon bureau. Et voilà quoi. Pour qu'elles ne s'abîment pas, je ne les renroule pas parce que j'ai peur de créer des rivières. Donc je les laisse à plat et voilà, et j'y touche pas. Après, comme cette grande toile là, avant de la commencer, je vous en avais parlé, je l'ai laissé 2 ou 3 jours sur un cintre. Donc vous savez, c'est les cintres où on accroche les pantalons dessus pour qu'elle soit droite et voilà quoi, pour qu'elle s'étire et pareil, pour pas qu'il y ait de rivière. Ensuite, rangement de mes diamants, donc ça aussi je vous en ai déjà parlé. Une fois mes toiles terminées, je range mes diamants dans un classeur. Donc selon le code DMC. Donc dans le classeur, j'ai les petites pochettes. Et je mets mes diamants dans des sachets et après je les mets dans des pochettes, voilà, tout simplement. Mais je pense que vous connaissez, c'est très connu comme rangement, mais voilà. Voilà ma technique de rangement. Donc je suppose que c'est ce qu'il voulait dire dans la question. Quelle est ta méthode de rangement? Voilà. Ensuite, question 9. Cire rose ou pâte à fixe? Ah bah, je viens d'y répondre sans le vouloir. Donc voilà, moi c'est cire rose. J'ai essayé, donc au début j'ai commencé par la cire rose, ça me posait pas de problème. Bon, c'est vrai que parfois il y a des petits dépôts, c'est pas top là-dessus. Mais bon, ça marche très bien. En plus, on en a à tire-larigot, donc j'ai envie de dire, moi ça m'allait très bien. J'ai entendu beaucoup de personnes qui testaient la pâte à fixe, surtout avec les petits stylets, mais même avec les gros comme ça. J'ai essayé, alors au début j'ai trouvé ça génial parce que c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'en remettre souvent, ça colle bien et tout ça. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, il m'est arrivé des galères. Quand la pâte à fixe elle chauffe un peu, bah déjà ça colle plus rien. Et ça m'est déjà arrivé d'en avoir des tout petits morceaux. Alors je sais pas comment je me suis débrouillée, hein. Peut-être que je sais pas m'en servir ou je sais pas, mais ou je sais pas quoi, mais ça m'est arrivé d'en avoir des micro-bouts sur ma toile, sur le collant de ma toile. Et alors là, c'est mort. Impossible de la retirer, ça s'étale, ça fait crade. Non. Non, non, je suis pas fan de la pâte à fixe. J'en ai pour accrocher mes toiles au mur et ça me suffit bien. Voilà. Donc ma réponse est la cire rose. Ensuite, question 10, encadrement ou colle? Alors moi, je vais le dire à chaque question, j'ai l'impression, mais bon, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Moi, c'est colle. Voilà, je colle les diamants entre eux parce que comme je l'ai déjà dit, bah les cadres, c'est pas que ça coûte cher, mais s'il faut acheter un DP plus un cadre à chaque fois, bah la note elle va vite monter quoi. Donc moi j'ai pas envie d'acheter des cadres, j'ai pas envie de dépenser mon argent là-dedans. À moins que un jour vraiment je veux en faire un beau de mes enfants ou quoi que ce soit, là oui, je le mettrai sous cadre. Mais non, moi j'achète pas de cadre, je préfère garder mon argent pour acheter des DP plutôt que d'acheter des cadres. Voilà, voilà.
Hop. Alors avant de changer de question, je vais changer de couleur. Parce que sinon, après je suis plus concentrée sur rien. Voilà. Donc on va faire le I. I. 70. Voilà. Hop. Alors, donc on en était à la question 10. Donc on va passer à la question 11. Quelle toile as-tu fait en plus grand? Et ben voilà, c'est celle-ci. C'est ma plus grande toile que j'ai réalisée. C'est même ma plus grande toile que j'ai achetée. Quoique si, j'en ai peut-être acheté une... non, je dis des bêtises. C'est pas la plus grande que j'ai achetée. Mais pour l'instant, c'est la plus grande que j'ai à la maison et que je suis en train de faire. Voilà. Sinon, quelle taille as-tu fait en plus grand? À part celle-ci, parce que celle-ci, je ne sais pas si elle compte parce qu'elle n'est pas finie. Donc celle-ci, c'est une 80 par 55. Sinon, à part celle-là en plus grand, j'ai fait que des 30 par 40 pour l'instant. Mais bon, sachant que je suis en train de la faire, je pense qu'elle peut compter. Donc voilà. Quelle taille as-tu fait en plus grand? Je dirais 80 par 55. Voilà. Et donc, la question 12. Quelle taille as-tu fait en plus petit? Forcément, on a fait le plus grand. On va faire le plus petit. Alors, je m'en souviens très bien. La toile la plus petite que j'ai faite, c'est une 15 par 15. Et croyez-moi, alors à faire ça va, hein, à faire c'est comme une toile normale, pas de souci. Hein. Par contre, le résultat était mais moche. C'était une toile avec une maison fleurie à l'ancienne et tout. Bah ça ressemble pas du tout à ça quoi. Moche de chez moche, super déçu. C'est là où j'ai appris la leçon que plus il y a de détails, plus il faut acheter grand. Là sincèrement, j'étais vraiment très déçue. Donc maintenant je fais gaffe. J'aime bien faire des petites tailles. Donc 15 par 15, plus jamais par contre. Mais 20 par 20, 20 par 25, oui. Mais par contre, il faut pas beaucoup de détails. Voilà. Donc la plus petite, 15 par 15. Voilà. Alors ensuite, 13e question. Vendeur préféré. Alors, j'ai pas énormément d'expérience dans les vendeurs parce que je les connais pas tous. Mais bon, je commence à en connaître quelques-uns quand même. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que ça peut changer. On peut découvrir un vendeur du jour au lendemain. Pour l'instant, mon vendeur préféré, c'est HomeFun Official Store. Ça, c'est sûr et certain. C'est en faisant CDP où je me le suis le plus éclaté. Diamant taillé parfaitement, qui s'emboîte en un clic. L'étoile nickel, zéro manquant, zéro rivière. Délai de livraison super rapide. Pour l'instant, c'est simple, ils ne m'ont jamais déçu. Je crois que j'attends encore 2 ou 3 toiles d'œufs. Et à mon avis, quand j'aurai fini celle-ci, je referai un DP de chez HomeFun pour... comment on dit? Pour confirmer que j'adore j'adore ce vendeur. Donc, vendeur préféré, HomeFun Official Store. Alors, ensuite, vendeur horreur. Donc, ce sera la dernière question pour aujourd'hui. Alors, vendeur horreur, pour l'instant, j'en ai pas. Parce que horreur, c'est vraiment... jamais je commanderai plus, no way. Non, c'est quelque chose qu'on déteste. Moi, je déteste pas de vendeur spécial. Comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, j'essaye d'en tester des plus petits, des moins connus pour voir. Quel est le vendeur où j'ai été le plus déçue? J'ai jamais été vraiment déçue par un vendeur. La seule chose qui me plaît le moins, et ça en général c'est sur les vendeurs, donc j'ai pas de nom de vendeur précis, mais voilà, c'est sur les DP vendus sur Amazon. Les choses que j'aime le moins, c'est quand on a un DP où il n'y a pas les codes de DMC. Voilà, pour l'instant j'ai pas de vendeur horreur, mais voilà. Si je devais en donner un, ça serait les vendeurs sur Amazon, car ils font des toiles sans code DMC et du coup après on sait plus quoi faire des diamants parce qu'on peut pas les mettre avec les autres.
Voilà. Mais bon, c'est pareil, c'est susceptible de changer. Hein. Parce que là, j'ai reçu, comme vous avez vu dans mes unboxings, ah bah là, je peux plus me plaindre que j'ai peur d'être en manque. Hein. Ah non, non, là, je suis blindée de DP, je suis trop contente. Je réitère, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent les commandes, même leur première commande parfois, et que c'est très long. Franchement, je compatis parce que je sais ce que c'est. Je l'ai vécu. Moi, je connaissais le DP, donc j'ai l'impression même quand on connaît, c'est pire. Parce que ça nous crée un énorme manque. Et surtout dans ces conditions où on ne peut pas se dire bah, je vais aller à droite, à gauche, essayer d'en chercher. Non, on est coincé chez nous. Et d'attendre ces commandes et de ne pas voir les arriver, je comprends tout à fait à quel point c'est frustrant. Je comprends même qu'elle puisse être énervée de voir les posts sur Facebook ou sur les chaînes YouTube comme quoi nous on a reçu, parce que c'est frustrant, on se dit bah, pourquoi elle et pas nous. Voilà, donc je vous dis, moi sincèrement j'ai vécu cette situation. Moi après, je me consolais un petit peu avec le unboxing justement sur YouTube. Autant que quand j'ouvrais tous mes groupes Facebook et que je voyais reçu ce matin, trop contente, là j'étais, faut l'avouer, hein, j'étais carrément jalouse parce que je me disais bah, pourquoi eux et pas moi quoi. Par contre, quand je regardais mes petites vidéos YouTube avec les petites youtubeuses ou youtubeurs super sympas qui ouvrent leur colis, qui partagent en fait leur colis avec vous, donc un peu ce que j'essaye de faire maintenant moi aussi. Ça me faisait du bien parce que je voyais autre chose et puis ouais. Bon, ça me faisait vraiment plaisir. Donc, je compatis, je suis de tout cœur avec vous. Mais sachez que le jour où vos colis arriveront, ça sera Noël pour vous aussi. Ça, c'est clair. Et vous serez super heureux. Et vous ferez comme moi. Vous commanderez énormément de stock parce que vous ne voudrez pas que ça recommence. Voilà. Donc... je compatis et je voulais dire aussi une dernière chose avant de finir pour aujourd'hui ce vlog. Je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai vu que ce soir j'étais passée à 200 abonnés. Alors d'un sens vous me mettez un petit peu dans le caca quand même, hein, parce que là je suis bloquée avec le premier concours jusqu'au 20 mai. Du coup je peux pas lancer le deuxième pour les 200. Mais d'un autre côté, je suis super heureuse quoi. Je vois que de plus en plus de monde s'abonne à ma chaîne, vous me suivez. Vous me donnez des commentaires top, vous m'encouragez à continuer et c'est génial quoi. Moi qui voulais créer cette chaîne là pour partager, voilà. Donc je vous dis mille merci. Je vous annonce dès maintenant qu'une fois que le premier concours sera clôturé, donc il est clôturé le 20 mai, mais je ferai le tirage au sort le 21. À mon avis, dès le 22, vous aurez un deuxième concours, donc préparez-vous. Et voilà. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Mais voilà, encore merci. Hop, vous allez peut-être voir mes chats passer derrière. C'est la fête ce soir, tout le monde est derrière moi. Donc voilà. Écoutez, pour ce soir, je vais vous laisser. Je vais finir seule. Et je vous retrouve demain donc, pour la suite de ce DP, de ce vlog et de ce tag. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon quand vous regardez ma vidéo. Et puis je vous dis à bientôt ou à tout à l'heure. Voilà. Allez, à bientôt, salut!